Chers étudiants, bonjour. Aujourd'hui, c'est une autre séance de la matière de Management 2. C'est toujours des cours en ligne sur notre plateforme Moodle de l'Université Mohamed Ier, Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, Oujda. Donc aujourd'hui, c'est la séance 11. C'est exactement l'avant-dernière séance de la matière de Management 2 qui va expliquer un petit peu d'autres théories ou d'autres théories de la matière, théorie des organisations. Durant différentes séances de la matière de Management 2, on a vu une introduction qui s'est articulée autour des concepts étudiés en Management 1 et qui sont reliés aux théories qu'on a étudiées. Pour ce qui est de la partie 1, c'était les théories classiques, donc, parmi lesquelles il y a l'école classique, l'école des relations humaines et l'école néoclassique. La partie 2, c'est les théories modernes. Donc, on a vu différentes théories modernes, parmi lesquelles il y a l'école systémique, l'école de la contingence, la théorie de la décision, l'école sociologique et les théories économiques de l'organisation. Donc, on a vu que toutes ces théories participent à atteindre l'objectif d'une organisation et utilisent différents moyens, donc dépendamment de l'objectif ou de l'intérêt de chaque théorie et des théoriciens. Aujourd'hui, on va passer à la partie 3 qui sont les transformations organisationnelles contemporaines, parmi lesquelles on a l'organisation en ligne, l'entreprise intelligente, l'entreprise libérée, les types de structures et vers des organisations en réseau. Donc aujourd'hui, on va un petit peu résumer cette partie 3 pour finir dans la prochaine séance avec une conclusion qui va être la synthèse des écoles et des auteurs. Durant la dernière séance, on a un petit peu expliqué les théories économiques de l'organisation. Ces théories ont vu le jour à travers les faiblesses des théories économiques en économie, donc spécifiquement, mais là, c'est des théories économiques de l'organisation. Donc, c'est ça la différence qui fait que le management ou les théories des organisations, ce sont des théories qui complètent l'organisation en tant que telle, qui étudient spécifiquement l'organisation et non pas les différents facteurs reliés à l'organisation. Donc, en économie, il y a différentes théories qui sont développées. Donc, vous avez sûrement vu en introduction à l'économie, dans des matières d'économie exactement. Il y a aussi une des théories qui est la théorie du producteur. Donc, les différents théoriciens des théories économiques de l'organisation ont vu qu'il y a des faiblesses de théories économiques en économie et ils ont développé d'autres coûts ou bien ils ont trouvé qu'il était important d'étudier des coûts reliés à l'organisation en tant que telle, soi-disant à l'interne, et aussi quelques facteurs qui peuvent nous aider à analyser des coûts. Bien sûr, pour que l'organisation soit performante et puisse atteindre ses objectifs d'une façon bien étudiée. Donc, parmi ces théories, on a vu la théorie des coûts de transaction, la théorie de l'agence et la théorie évolutionniste. Pour ce qui est de la théorie des coûts de transaction, donc il y avait deux principaux théoriciens qui ont parlé de cette théorie. On a Coase, que pour lui, l'objectif est d'intégrer l'entreprise à l'analyse économique. Donc, il ne suffit pas seulement d'étudier la fonction de production pour l'organisation, mais il y a des coûts de transaction liés à l'information et ceux liés à la négociation. Donc, il faut bien étudier ces éléments aussi pour comprendre l'organisation en tant que telle. Pour Williamson, il a étudié la rationalité limitée des agents économiques à cause du manque d'informations. Donc, il a vu que les différents agents économiques n'ont pas accès aux mêmes informations. Donc, le coût, il diffère d'un agent à un autre. Donc, le choix de la bonne solution est complexe. Cette complexité est reliée tout à fait à l'environnement de l'organisation. Pour ce qui est de la théorie de l'agence, pour cette théorie, l'entreprise est comme conséquence de la symétrie d'information. Donc, la symétrie d'information, c'est tout simplement le nombre d'informations que l'entreprise cherche à avoir, donc à travers tout ce qui est relié à son environnement interne ou externe. Donc, on a l'organisation est un type de contrat. Et là, ils ont donné aussi dans cette théorie le modèle principal agent qui reflète un petit peu le nœud de contrat. Donc, il y a différents contrats qui sont reliés à une information. Donc, et il y a des coûts aussi qui sont reliés à ces contrats.
Et c'est important de faire signer des contrats, soi-disant, soit à la gouvernance d'entreprise ou d'autres contrats, notamment dans l'organisation. Donc, il est important d'imposer au directeur d'entreprise la discipline du marché pour agir aux intérêts des actionnaires pour la théorie de l'agence. Finalement, la théorie évolutionniste dit que l'entreprise elle a des compétences organisationnelles conçues comme un lieu d'agencement, de construction, de sélection et d'entretien des compétences. Il y a aussi le principe de routine, qui sont les règles d'apprentissage des individus. Donc ici, on voit un petit peu les ressources humaines. Donc pour eux, il y a une théorie évolutionniste reliée au personnel et qu'il faut développer. On a la socialisation, le côté social, l'éducation, l'imitation, codification ou acquisition. Donc vraiment, par rapport à chaque théorie, comme vous voyez, on va le dire durant la séance prochaine, c'est sûr, que dans chaque théorie, l'important c'est de connaître l'idée de chaque théorie. Qu'est-ce qu'elle dit, cette théorie, dans une organisation? Et qu'est-ce qui fait que cette théorie va aider, en quoi ça va aider l'organisation pour être performante et atteindre ses objectifs en bonne et due forme? La troisième partie concerne les transformations organisationnelles contemporaines. Ils sont en nombre, on les a limités au nombre de 5, qui sont l'organisation en ligne, l'entreprise intelligente, l'entreprise libérée, les types de structures et vers des organisations en réseau. Donc ces mots, sûrement vous les entendez souvent, même dans les réseaux sociaux, on entend souvent l'entreprise intelligente. Donc c'est important de comprendre qu'est-ce que c'est seulement. Donc vraiment c'est une séance qui va se concentrer sur chacune, de donner un petit bref aperçu sur chacune des théories. Parmi les transformations organisationnelles contemporaines, on peut voir l'organisation en ligne en premier lieu, qui concerne exactement le lean management. Qu'est-ce que le lean? Le lean est un système d'organisation de l'entreprise qui a longtemps été assez peu formalisé. Donc ce système peut être expliqué par deux principes centraux, le juste à temps et l'amélioration continue. Pour ce qui est du juste à temps, ou just in time, qui consiste à ne produire que les quantités demandées par les consommateurs, donc produire des petites séries en fonction de la demande finale. Donc c'est une meilleure façon de faire pour s'adapter rapidement que d'avoir une productivité importante. Donc c'est vraiment économiser du temps et économiser aussi de la matière pour produire selon une demande déjà existante. Donc, pour ce qui est de l'amélioration continue, qui consiste à réduire les coûts sur de petites séries, donc parmi lesquelles on peut éviter en grande partie les gaspillages. Donc, cela passe par une amélioration continue du processus de production dans le but d'obtenir la qualité du premier coup. Donc là, c'est la recherche de la meilleure qualité qui est le but de cette partie. Le travail en groupe favorisé, l'autonomie des équipes, la résolution des problèmes, etc. Donc parmi les outils de gaspillage, on a la surproduction, les temps d'attente, les stocks inutiles, les gestes inutiles des opérateurs, etc. Donc l'organisation en ligne en tant que telle, si on entend organisation en ligne, on ne va pas comprendre exactement c'est quoi, mais je pense souvent que vous avez entendu le juste à temps et l'amélioration continue. Donc on explique ici à travers cette partie du lean management. Donc c'est vraiment un système que actuellement les entreprises utilisent encore et qui est assez récente. Donc c'est quand même une théorie qui a été étudiée longtemps. Mais donc là, elle n'a pas été formalisée sous le nom de Lean, mais surtout le juste à temps et l'amélioration continue, on les entend dans les organisations. Donc l'organisation intelligente est le deuxième concept de transformation organisationnelle contemporaine. Donc c'est une organisation, à travers sa définition, c'est une organisation capable d'apprentissage collectif et dite apprenante ou à l'image du cerveau qui est l'intelligence. L'organisation intelligente, dont les membres peuvent sans cesse développer leur capacité à atteindre les résultats qu'ils recherchent, où de nouveaux modes de pensée sont mis au point, où les individus apprennent en permanence comment apprendre ensemble, donc selon Peter Senge. Donc le thème de l'organisation intelligente ou Learning Organization s'est imposé dans le domaine du management au début des années 1990. Donc l'école de la décision a établi l'importance du phénomène d'apprentissage dans les organisations selon Siert et March. Donc parmi les exemples qu'on peut citer, on a l'avènement de la société du savoir
évolution du contenu du travail, l'importance du facteur humain et de ses compétences, etc. Donc ça, c'est des exemples des organisations qui ont développé le modèle de l'organisation intelligente et qui ont vu le succès. Et aussi, il y a des termes qui se réfèrent à l'organisation intelligente artificielle. On a l'exemple des systèmes experts, des sciences cognitives, des systèmes apprenants, etc. Donc, ils sont développés à travers plusieurs années et qu'on voit que les organisations qui optent pour ce modèle d'organisation travaillent avec les différents modèles de ces organisations. La troisième notion est l'entreprise libérée. Parmi les transformations organisationnelles contemporaines, il est question de plusieurs notions telles que le management libérateur, le leadership libéré, la liberté de l'entreprise, appelant à réinventer l'entreprise et son management, partant de la critique de l'organisation pyramidale ou hiérarchique comme dépassée, autrement dit l'organisation de l'école classique taylorienne, méfiance du contrôle dans l'organisation. L'entreprise doit être libératrice envers ses membres, les libérer de la hiérarchie et du contrôle. Autonomie, motivation et performance, telles que McGregor. Donc, on voit que différentes théories ou différentes transformations organisationnelles contemporaines sont liées à plusieurs théories qu'on a déjà vues, telles que celle de McGregor. Les individus sont par nature prêts à s'investir et n'ont pas besoin de stimulants externes. Donc, il suffit que leur environnement de travail leur laisse toute la liberté et autonomie. Ils vont se sentir responsables, faire preuve d'initiative et améliorer le résultat et la performance de l'organisation. Donc, parmi les transformations organisationnelles contemporaines, on a un quatrième type qui est les types de structures. Donc, chaque organisation définit sa propre structure adaptée à sa taille, à la complexité de ses marchés, à son degré de diversification ou à son niveau d'internationalisation. Les structures sont généralement représentées par des organigrammes. Donc, un organigramme est une représentation graphique des différentes unités qui composent une organisation et des relations hiérarchiques qui existent entre elles. Donc, on l'a déjà vu aussi dans différentes séances de la matière, quelques exemples d'organigrammes. On peut regrouper les organisations autour de 4 modes de structure afin d'ordonner le travail. On a la structure entrepreneuriale, la structure fonctionnelle, divisionnelle, matricielle et en plus de l'organisation par projet. Donc, pourquoi un organigramme ou les structures sont très importantes dans une organisation? Parce que ça nous permet d'une certaine manière d'organiser une entreprise et d'être apte à étudier cette organisation à travers son organigramme ou sa structure. Donc, vers des organisations en réseau, c'est le 5e point qu'on va voir sur la transformation organisationnelle contemporaine. Donc, il comporte 3 éléments qui sont l'entreprise intégrée, l'externalisation et l'entreprise réseau. L'entreprise intégrée, c'est une organisation qui cherche à réaliser en interne la totalité des activités de production. Donc, ici, l'entreprise, elle travaille surtout sur le point de production, tel que le fait de bénéficier d'économies d'échelle, produire plus pour économiser. Il y a aussi les réseaux de distribution, donc intégrer ces réseaux. Il y a aussi l'entreprise peut être aussi coordonner plus facilement l'ensemble des activités liées à son produit pour se développer tout en restant intégrée. Donc ça, c'est vraiment différents moyens que l'entreprise intégrée utilise pour atteindre ses objectifs. On a aussi l'externalisation, c'est quoi? C'est le fait de faire par d'autres entreprises une partie croissante de leur activité. On l'appelle prestation ou sous-traitance. Les entreprises utilisent ces moyens, donc c'est comme s'ils donnent, effectivement, donc les entreprises, elles donnent accord à une autre entreprise de lui faire faire un projet que elle est responsable de lui. Donc, l'autre entreprise, elle est là pour finaliser ce projet pour cette entreprise et c'est l'entreprise elle-même qui paye le prestataire. Donc, ce moyen permet de la réduction des charges d'exploitation et aussi une plus grande flexibilité quand il y a une charge de travail élevée. Pour finir, on a l'entreprise réseau. C'est une vision élargie de l'entreprise qui dépasse ses frontières juridiques traditionnelles. Donc, on a ici l'organisation d'un ensemble d'entreprises dans un même processus de production. Donc, c'est plusieurs entreprises qui font affaire ensemble pour atteindre un objectif d'un projet ou autre.
Donc, nous avons vu aujourd'hui les transformations organisationnelles contemporaines. Donc, ça, c'est des notions qui sont utilisées, ils sont toujours utilisées. Donc, exactement la matière de management ou la matière de l'organisation des entreprises ou les théories des organisations sont toujours utilisées. Donc, c'est juste les notions qui ne sont pas affectées à un thème spécifique. Donc, par exemple, on a l'entreprise intégrée ou l'externalisation ou l'entreprise en réseau qui sont affectées à ces, à- vers des organisations en réseau et qui sont affectées notamment aux transformations organisationnelles. Donc, quand vous allez entendre au moins une des notions, vous allez être capable de dire oui, on a vu déjà cette notion. Donc, vous allez sûrement vous rappeler ou pas, mais au moins vous saurez quelques notions telles que les types de structures. Donc, il y aura d'autres types de structures que vous allez sûrement utiliser ou étudier dans votre cours ou même voir dans votre vie de travail quand vous allez travailler. Il y a aussi l'organisation en ligne qui est affectée au juste à temps, par exemple. Donc, quand vous allez l'entendre, vous allez dire au moins une des notions, au moins les notions sont souvent utilisées dans les organisations. Et comme vous êtes des étudiants en économie, vous allez sûrement faire appel à ces notions, notamment dans vos projets futurs. Donc, je vous remercie pour votre attention durant ce cours. J'espère que ça n'a pas été très lourd. Donc, pour ce qui est de la séance prochaine, comme je vous ai dit la dernière fois, ça va être vraiment, j'y travaille là-dessus, mais c'est presque fini. Donc, c'est juste un grand résumé ou une grande synthèse de toutes les organisations ou de toutes les théories qu'on a vues d'organisation. Et je vais bien sûr vous expliquer que les parties qui vont être affectées à l'examen, qui vont être bien spécifiées. Donc, ça va être vraiment directement, je vais vous donner quelques écoles ou quelques théories qui vont faire partie de l'examen, soit de l'examen de la session normale ou de l'examen de la session de rattrapage qui va avoir lieu en septembre prochain, donc selon les conditions de notre pays concernant le corona. Donc, je vous souhaite bonne journée et je vous dis à la séance prochaine.